Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. C'est la matinale de l'écho sur Ecofin Télévision. À tous et à toutes, bonjour et bienvenue dans cette tranche matinale. Merci de nous renouveler encore une fois de plus votre fidélité, votre confiance. En tout cas, vous nous suivez depuis Kinshasa, vous êtes nombreux à nous suivre également dans le Bas-Congo, vous êtes nombreux, dans les Congos centrales, vous êtes nombreux à nous suivre au Katanga, à Kananga, au Kasaï central, à Mbujimaï, à Gemena, à l'Équateur, dans la partie Grand Équateur, au sud, Nord Kivu, au Maniema. Merci encore une fois de plus de nous renouveler votre fidélité et à cette chaîne et évidemment à cette tranche matinale qui est désormais la vôtre, votre tranche matinale, la matinale de l'écho pour ces jours. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 21 février 2024, le 21 février donc le 52e jour de l'année que nous avons débuté, l'année 2024, tout consommé déjà 2 mois et nous sommes donc à la 8e semaine, 8 semaines, c'est-à-dire donc on épuise la 8e semaine à la fin de cette semaine évidemment. Il nous reste 314 jours, donc comprenez par là que on a déjà consommé 52 jours et donc les temps passent très vite. Déjà 2 mois on a Katambuloyo et donc on doit, s'il vous plaît pardon, on doit songer, je dis on doit parce que moi y compris et vous également qui nous suivez, si vous avez des projets, en tout cas il faut accélérer, les temps coulent très vite, les temps passent très vite, ne dormez pas. Et réveillez-vous et mettez déjà la main à la pâte, activez-vous comme on dit souvent. Et donc aujourd'hui on a retenu quelques noms qui sont célébrés, quelques prénoms évidemment qui sont célébrés en cette date. Il s'agit de Pierre Damien, Eustache, Georges, Germain, Irène et Timothée. Donc le Pierre, le Damien, le Eustache, le Georges, le Germain, le Irène et les Timothée. Vos prénoms sont célébrés en cette date. Le Pierre, j'en connais pas vraiment. Le Damien, j'ai un nom qui s'appelle Damien Katemwe depuis qu'ils sont tout. Le Eustache, ça me rappelle un assistant de l'IFASIC, en tout cas un encadreur. Eustache, un chef de travaux, pardon, qui m'a enseigné évidemment. Il y a le Georges qui sont nombreux, les Germain également. Je connais pas très bien, mais je sais que dans mon entourage il y a quelques Germains. Les Irène aussi sont nombreuses. Je ne saurais pas vous citer toutes, et les Timothée évidemment. Vos prénoms sont célébrés en cette date. Et évidemment, le 21 février, il y a eu aussi de naissances et nous avons sélectionné quelques noms de personnalités célèbres. Mais si vous nous suivez et qu'aujourd'hui est votre jour d'anniversaire, alors heureux jour d'anniversaire à vous. Écrivez-nous, en tout cas, le numéro est affiché au bas de l'écran. Nous sommes sur WhatsApp, évidemment. Écrivez-nous en SMS normal, mais pas d'appel s'il vous plaît, parce que nous sommes là, nous sommes en direct. Alors aujourd'hui, nous avons retenu pour vous quelques naissances. Il s'agit évidemment de la première personnalité, c'est Sophie Belinda Jonas, aussi dit Sophie Turner. Et elle est née le 21 février 1996, donc 1996 comme on dit. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a choisi? On l'a choisi parce que c'est une actrice évidemment, une actrice britannique qui a notamment joué dans plusieurs films, entre autres Another Me en 2013, Secret Agency en 2015 et X-Men en 2019. Évidemment, X-Men, un saga, un film culte aujourd'hui, un film à grand succès. Sophie Turner, dit Sophie Belinda Jonas, a donc joué à X-Men en 2019, mais aussi dans la série télévisée Game of Thrones. Donc pour ceux-là qui aiment le cinéma américain, ils se reconnaissent cette actrice, cette très belle actrice d'ailleurs. Elle est née donc le 21 février 1996, donc 96. Et pour la dernière série que je citais, Game of Thrones, elle a joué entre 2011 et 2019 dans cette série culte américaine. Et la deuxième naissance, il s'agit évidemment de Jack Coleman, qui est né
le 21 février 1958. Jack Coleman était un acteur scénariste américain. Il est né à l'État de Pennsylvanie. Il est là en image, Jack Coleman. Alors, il a notamment joué dans des séries télévisées à grand succès, telles que De Jours et des Vies entre 1981 et 82, Dynasty entre 82 et 88 et Heroes, donc héros. Je ne sais pas si vous connaissez Hiro Nakamura. Ces messieurs avaient joué dans cette série culte, évidemment, entre 2006 et 2010. Puis, il a également joué dans Heroes Reborn entre 2015 et 2016. C'est d'ailleurs dans cette série télévisée que moi, je l'ai connu, cet acteur, ces grands acteurs américains, Jack Coleman, est donc l'une des figures emblématiques de la série Hero. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Hero, en tout cas je suis désolé, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est une série télévisée qui a fait un grand succès pendant un temps, évidemment. Il y avait Hiro Nakamura qui avait le pouvoir d'arrêter les temps juste en fermant des yeux, en clignant des yeux. Évidemment, cet acteur était l'un de figures emblématiques de la série à grand succès Heroes. Donc voilà la deuxième personnalité. On passe vite fait à la troisième personne. Il s'agit de William Peterson, qui est également un acteur américain toujours, évidemment. Il est né le 21 février 1953. Vous allez le voir en image. Il incarne le personnage de Gilles Grison dans la série Les Experts. Alors là également, c'est une série télévisée qui a fait un grand succès à un moment donné, juste avant la série télévisée Heroes. Donc c'est une série télévisée américaine, évidemment, à grand succès, Les Experts, qui a inspiré tant d'autres séries par après. On avait vu des Experts Manhattan, des Experts Miami, mais ça c'était les Experts tout court, c'était bien avant les autres experts, comme on dit. Donc c'était un acteur phare également de cette série télévisée, William Peterson. Donc il est né le 21 février 1953, cet acteur américain, évidemment très expérimenté aussi. Alors on va vite fait dérouler le reste du programme. On va prendre le décès et puis ensuite on va prendre les événements, et évidemment on va prendre une journée internationale, parce qu'aujourd'hui également marque une journée internationale. Et alors s'agissant de décès, alors aujourd'hui nous allons parler du décès d'une figure emblématique de la lutte afro-américaine. Il ne s'agit pas évidemment de Martin Luther King, mais il s'agit de Malcolm X. Alors ces noms est assez évocateur, même si on n'a pas vécu à son époque. Alors Malcolm X est décédé le 21 février 1965. Évidemment, il a été tué par balle à Manhattan, à New York, alors qu'il s'apprêtait à prononcer un discours devant l'organisation de l'unité afro-américaine qu'il avait fondée. Malcolm X, c'est militant noir, est donc né le 19 mai 1925 et était le plus éminent, en tout cas le plus éminent défenseur du nationalisme noir à l'époque des droits civiques. Et il a gravi donc les échelons dans la Nation of Islam, une organisation qu'il avait quittée par après. Malcolm X a vécu à peu près dans la même période que Martin Luther King. Alors si Martin Luther King était plus pour la lutte non violente, alors lui il était assez pas, on dira pas violent, mais il n'était pas clément non plus dans ses propos. Malcolm X, c'est l'une des figures emblématiques de la lutte noire afro-américaine, disons ça comme ça. Et donc il a été assassiné. Puisqu'on a parlé de décès, l'assassinat de Malcolm X est aussi donc l'un des événements que nous avons retenu en cette date. Je le disais tantôt, l'assassinat de Malcolm X, un leader de droits civiques et un militant du nationalisme noir. On va énumérer quelques faits. Il a été tué par balle, comme je le disais, le 21 février 1965 à l'Audubon Ballroom à Manhattan. Donc là, nous sommes à New York, alors qu'il s'apprêtait à prononcer un discours devant l'organisation de l'unité afro-américaine qu'il avait fondée. Donc 3 membres de la Nation of Islam, donc la nation de l'islam, une organisation où il était membre, ont été accusés, jugés et condamnés pour le meurtre et ont reçu de peines de prison à vie. Mais en novembre 2021, l'un de ses membres, plutôt Aziz, il s'appelait Aziz et Islam, ont été innocentés, et des spéculations de la nation, de l'organisation ou des agences de sécurité ont persisté pendant des décennies après ces fusillades. Donc on comprend qu'autour de son décès, il y a eu beaucoup de spéculations, mais notez qu'il était un défenseur du nationalisme noir et de la fierté noire qui prônait
l'autodéfense et la séparation des races. Voilà pourquoi ces points de vue étaient aux antipodes avec celui de Martin Luther King, bien qu'ils ont vécu à peu près dans une même époque, et ils menaient carrément un même combat, mais sur des fronts différents. Et donc Malcolm X, c'est l'événement également du jour que nous avons noté, retenu pour vous, l'assassinat de cette figure emblématique de la lutte noire. Donc à part ça, nous avons retenu un autre événement tragique. Il s'agit d'un tremblement de terre qui a fait 250 morts et 500 blessés en Libye. Libye, nous sommes là dans le pays de Muammar Kadhafi, et donc ces tremblements de terre a fait beaucoup de morts. On dénombre 250 morts. Évidemment, c'est une catastrophe qui n'arrive pas souvent, mais lorsque ça frappe, ça fait beaucoup de dégâts, tel que vous le voyez en image, et donc 500 blessés, la moitié du nombre de blessés, donc équivaut à la moitié, équivaut donc au nombre de morts. En somme, on peut dénombrer 750 victimes, car il y a 250 morts et 500 blessés. Et cette catastrophe naturelle a laissé sans abri 12 000 personnes. Donc ça a détruit 12 000 habitations de la population de villes phares du pays qui ont été ciblées ou plutôt frappées par cette catastrophe naturelle. Évidemment, si vous nous suivez de quelque part, là je dois penser à ceux qui nous suivent depuis la partie est de la RDC, où sévit les affres de la guerre, où sévit une guerre injuste depuis plusieurs années. Nous sommes de cœur avec vous. Évidemment, ici également, on dénombre beaucoup de morts, et donc on partage cette peine avec vous. Chaque fois, je préfère le rappeler pour montrer notre soutien, notre solidarité envers nos proches, nos frères, nos compatriotes, nos sœurs, nos mères qui sont à l'est du pays. Évidemment, si vous avez également perdu un être cher en cette date, nous gardons une pensée pieuse à vous, et donc que Dieu puisse vous réconforter. Alors, vite fait, on va prendre une journée internationale intéressante. Pourquoi? Parce que le 21 février marque donc la journée internationale de la langue maternelle, qui vise donc à promouvoir et à préserver la diversité culturelle et linguistique du monde. Cette journée a été proclamée par l'UNESCO en 1999, en mémoire des étudiants de Dhaka qui ont été tués le 21 février 1952 pour avoir défendu leur droit de parler leur langue maternelle, le bengali. Imaginez-vous, on tue quelqu'un pour avoir parlé sa langue maternelle. Alors, l'éducation multilingue basée sur la langue maternelle est le thème de la journée internationale de la langue maternelle était donc le thème choisi l'année dernière. Elle souligne par ailleurs l'importance d'apprendre dans une langue familière tout en introduisant progressivement d'autres langues. D'ailleurs, dans notre système éducatif, à la base, on encourage l'enseignement dans la langue maternelle. C'est-à-dire, si vous êtes à Kinshasa, au moins là-bas, dans un niveau à première, deuxième, troisième et tout, ils apprennent un peu de lingala. Si vous êtes à Kananga, Borotanga, si vous êtes au Congo central, moi qui Congo, si vous êtes la partie est, moi Swahili, en fait, c'est ce qu'on a inculqué. Pourquoi? Parce que la langue maternelle, la langue que l'enfant maîtrise à la base, lorsque vous lui apprenez, vous enseignez un enfant dans sa langue maternelle, cela permet à ce que l'enfant puisse mieux assimiler la matière et donc mieux comprendre. Et peu à peu, on introduit d'autres langues, telles que le français, l'anglais, parce que nous vivons dans un monde où il faut apprendre, évidemment, il faut s'ouvrir à d'autres langues étrangères, mais n'empêche qu'on doit garder, conserver nos valeurs, évidemment, dans notre système éducatif. Cela a été introduit. À l'enseignement de base, on apprend évidemment aux enfants la langue maternelle, mais force est de constater malheureusement que nos enfants, évidemment, ont tendance à avoir beaucoup plus de difficultés en lingala qu'en français. Moi, je le dis en connaissance de cause, j'ai beaucoup de neveux et de nièces qui échouent de fois en lingala, mais réussissent en français aisément. Et ça, ce n'est pas quelque chose donc à encourager, évidemment. C'est déplorable. Donc aujourd'hui, comme je le disais, cette approche, la journée internationale de la langue maternelle, vise donc à favoriser l'inclusion, l'accès à la qualité de l'éducation ainsi que le respect de la diversité culturelle. Et donc, pour célébrer cette journée, l'UNESCO organise des rencontres en ligne avec des experts et des représentants de gouvernements et des organisations internationales et des acteurs de la société civile, évidemment. Et la rencontre aborde, entre autres, les défis, les opportunités de l'éducation multilingue dans des contextes multilingues, en particulier pour les langues en voie de disparition ou menace d'extinction. Moi, je vous dis, évidemment, nos langues maternelles sont menacées d'extinction. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui,
nos enfants, nous-mêmes déjà de la maison, on le pousse à parler qu'en français. Peu sont ceux qui comprennent le Tchouba, le Kikongo, le Swahili, le Lingala au Équateur, le Kindibu, peu nombreux. Moi, j'ai eu la chance d'être à côté de ma grand-mère, d'apprendre, au moins d'écouter ma langue maternelle. Je ne sais pas comment parler ma langue maternelle. Mes enfants, à moi, vu que moi je ne parle pas la langue maternelle, auront plus du mal à écouter cette langue parce qu'il n'y aura personne à côté pour leur parler en langue maternelle. Donc, il est encourageant de parler à vos enfants de temps en temps dans nos langues maternelles. Ça sera très bénéfique, évidemment, pour eux. Alors, on va vite fait prendre les cours de change pour savoir les taux, en tout cas, quel taux s'applique sur toute l'étendue de la RDC. Évidemment, il y a des spéculations, le taux a flambé, les taux a baissé. Donc, on va prendre le cours de change, on va afficher ces tableaux et je vais commenter ensemble avec vous. Vous allez voir qu'on saura combien s'échange un dollar américain, un livre sterling, un euro, un franc CFA. Aujourd'hui, j'ai sillonné, j'ai vu le taux qui varie d'un endroit à un autre, évidemment. Tantôt 27, tantôt 26 500, mtumsunanko akipo aliaombongo akitisi, mais so lingo somba dollar à Matissi. Et donc ce sont des spéculations, évidemment, des spéculations qu'on observe pratiquement sur toute l'étendue de la ville, province de Kinshasa. Alors qu'est-ce que la BCC nous dit? Kujikabangu qui est à la régie, si on peut avoir le tableau pour savoir combien s'échange un dollar américain, un franc CFA, un euro, un livre sterling. Ce sont des monnaies que nous utilisons ici dans la capitale congolaise. Évidemment, la monnaie la plus utilisée ici, c'est les dollars américains. Voilà, un dollar américain au cours acheteur s'échange à 2698 francs congolais, au cours moyen 2753 francs congolais et au cours vendeur 2809 francs congolais. Et un euro s'échange à 2910 francs congolais au cours acheteur et au cours moyen 2969 francs congolais, au cours vendeur 3029 francs congolais. Un livre sterling quant à lui s'échange au cours acheteur à 3406 francs congolais, au cours moyen 3475 francs congolais et au cours vendeur 3545 francs congolais. Et un franc CFA s'échange à 4,4369 francs congolais au cours acheteur, 4,5274 francs congolais au cours moyen et 4,6180 francs congolais. Notez, un dollar et vient donc à 2698 francs, environ 2700 francs congolais. Donc 10 dollars, c'est autour de 27 000 francs congolais. Et donc la source, c'est la source officielle, la Banque centrale du Congo, BCC. Et donc vous savez combien s'échange un euro, un dollar, un livre sterling et un franc CFA. Et donc les spéculations, ça reste des spéculations, mais là nous avons les taux officiels. Un dollar s'échange à 2698 francs congolais et donc un franc CFA 4379 francs congolais. Donc voilà, c'est tout pour le cours de change. Tout à l'heure, on va prendre une petite pause publicitaire. Ensuite, on va prendre la rediffusion de la grande édition d'hier, le journal d'hier qui était présenté par Jonathan Bakele. Mais pour l'instant, on prend la pause publicité et on revient juste après la rediffusion de la grande édition du JT. Voilà, nous sommes de retour après cette rediffusion de la grande édition du journal télévisé de 20h, en tout cas le journal de lundi. Voilà, on va continuer avec nos différentes rubriques. On va prendre un œil sur l'économie mondiale et puis après on aura bon à savoir, évidemment. On aura également à débattre sur le thème du jour, les sujets du jour. On a choisi pour vous, il s'agit de la couverture santé universelle, le défi, les problématiques liées à ces vastes projets lancés
lancée depuis septembre dernier par le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. Mais pour l'instant, on va prendre cette petite transition et puis on va prendre un vol pour deux destinations. Alors c'est parti pour un œil sur l'économie mondiale. Nous partons en Côte d'Ivoire où le pays enregistre une baisse du taux d'inflation en janvier 2024. Alors en Côte d'Ivoire, l'inflation est ressortie à 3,1% en janvier 2024 en glissement annuel après une réalisation de 3,9% le mois précédent. C'est selon les récents chiffres de l'Institut national de la statistique du pays. Il s'agit en tout cas, donc comme je le disais tout à l'heure, d'une inflation enregistrée par le pays. Il s'agit du plus faible taux d'inflation enregistré par le pays depuis janvier 2021, signalant que cette évolution du niveau général de prix est principalement imputable à la décélération de la hausse de prix de produits alimentaires et ceux de transport. Donc notez comme premier sujet pour cette rubrique, la Côte d'Ivoire enregistre une baisse du taux d'inflation en janvier 2024, ce qui est une bonne nouvelle évidemment pour ces pays. Et donc la petite balade en Côte d'Ivoire, moi je pars en Côte d'Ivoire juste après la CAN, nos léopards sont déjà rentrés, mais moi je viens d'effectuer une petite balade dans ces beaux pays. Et donc voilà, c'était le premier sujet choisi par Igor Biwaka. Le deuxième sujet, vite fait, on va partir à Niamey, Nigeria. Niamey, donc la capitale du Niger, ou le Niger donc, où la Banque mondiale annonce la reprise de ses activités. Comme vous le savez, le pays était sujet à un coup d'État militaire. Alors la banque avait bien avant suspendu ses activités. Alors la Banque mondiale a relancé ses activités au Niger. La Banque mondiale a annoncé en fin de semaine dernière sa volonté de reprendre ses programmes suspendus au Niger depuis 6 mois suite au coup d'État orchestré en juillet dernier par la junte militaire. C'était lors d'une rencontre entre les délégations de l'institution et les membres du gouvernement du Niger. Mais avant de reprendre effectivement le financement dans ces pays d'Afrique de l'Ouest dont l'économie repose à 40% sur une agriculture menacée par les changements climatiques, la Banque mondiale souhaite procéder à une évaluation des critères d'éligibilité au financement du pays pour lever les obstacles à une reprise de ses activités. À noter que cette institution de Bretton Woods demeure un partenaire privilégié du Niger. En 2022, l'institution financière a approuvé un financement noté de 191,5 millions de dollars américains en faveur de ces pays. Le Niger, pays où il y avait coup d'État, la Banque mondiale avait suspendu ses activités et la banque a relancé ses activités, ce qui est également une très bonne nouvelle. Alors ça fait 2 sujets, 2 balades intéressantes et 2 bonnes nouvelles pour les 2 pays. Donc on a fait un petit crochet chez nos amis les Ivoiriens, le champion continental en tout cas. Ils ont remporté la CAN qui s'est jouée chez eux. Félicitations à vous. Et ensuite on a fait une petite balade au Niger, un autre pays également avec qui on entretient assez des relations assez bonnes, on va le dire comme ça. Alors, je le disais tantôt, aujourd'hui on va parler d'un sujet intéressant, parce que ça nous concerne tous. Le sujet a connu un grand retentissement pour des récents événements, que beaucoup le savent déjà. La santé universelle, la couverture santé universelle du CESU, où le chef de l'État avait lancé déjà cela en septembre dernier, notamment avec la première, moi j'appelle ça le prélude, qui était la maternité gratuite. Aujourd'hui, les quid, le problématique, le défi lié à ces vastes programmes lancés par le chef de l'État. Comme je le disais, déjà notre système sanitaire, on a beaucoup de problèmes déjà à l'interne, ça c'est vrai, mais la couverture santé universelle, l'objectif était donc de offrir à tout Congolais, à toute classe, à différentes classes, aux différentes classes de la population, l'accès aux soins de santé. Alors cette initiative, comme je l'ai dit, a été prise il y a quelques mois
Aujourd'hui, on a déjà consommé 3 mois depuis, 4 mois bientôt. Alors, les quid de ces défis. Alors, avant d'entamer le vif du sujet, j'aimerais épingler pour vous quelques problématiques, évidemment liées au système sanitaire en RDC. Ce qui est vrai est que la plupart des Congolais n'ont pas accès aux soins de santé. Généralement, quand on est malade, RTB Lara, instinct ou plutôt réflexe, il y a le bosseuse à Lara, dans une enquisse, Tomeli. Aux ici ou calmement au Méli. Moi, je connais beaucoup de gens, lorsqu'ils tombent malades, la première chose à faire, aspirine, quinine, amélie. Moi, déjà, à sa propre médecin, et moi, mi traitera déjà. Quand est-ce qu'on part à l'hôpital? Bien souvent, c'est quand les cas s'aggravent. Au moins, il y a la mélie qui s'est simbité, c'est là où nous allons à l'hôpital. Donc, déjà, côté système sanitaire, les Congolais ne fréquentent que très peu ou voire difficilement les hôpitaux. Ça, c'est un fait. Et deuxièmement, comme je le disais, il y a un problème même dans nos infrastructures sanitaires, on va le dire comme ça, dans nos différents centres de santé. Ce qui est vrai, dans les grandes agglomérations telles que Kinshasa, il y a des centres de santé qui sont tellement inondés. La capacité est limitée, on voit beaucoup de malades. Beaucoup de malades, de fois, qui sont même allongés à même les sols. Et troisièmement, il y a le côté organisationnel, le matériel approprié, les intras appropriés pour prendre en charge ces malades. Ça aussi, c'est un troisième problème. Alors, comme je le disais, dans le volet couverture santé universelle, le chef de l'État a lancé la maternité gratuite. Ça consiste, pour une femme enceinte, à aller accoucher sans payer un frais. Vous ne payez pas un frais, non pas parce que l'hôpital est gratuit, c'est gratuit parce que c'est l'État qui assume en fait la charge. L'État paye pour vous et vous allez seulement pour être pris en charge. Alors, comme je l'ai dit récemment, on a appris, il y a une personne qui est décédée, une dame qui est décédée de suite d'une grossesse, qui était partie dans différents centres de santé. Finalement, elle était morte et c'est là a eu un écho et a conduit le ministre de la Santé à prendre plusieurs mesures, évidemment. Je vous annonce déjà que cela fera l'objet d'un grand reportage d'une autre part, mais aujourd'hui déjà, on peut déjà épingler quelques problématiques au niveau de ces vastes programmes, de cette réforme, si on peut le dire ainsi, lancée par le gouvernement congolais. Alors la problématique, la première, on a eu à discuter avec certains syndicalistes, notamment c'est des infirmiers, de médecins qui abordent le même problème. Le défi est d'ordre organisationnel. Donc, le programme en soi, il est bon. La réforme, elle est très bonne. Mais l'organisation, c'est là où il y a un problème. Le financement, évidemment, le gouvernement décaisse le financement. Mais est-ce que ces financements arrivent jusqu'au centre de santé et le partage même de ces bulletins, est-ce que c'est partagé proportionnellement? Ça, c'est une autre interrogation. Et bien, troisièmement, comme je le disais, le personnel de la santé, ont-ils été en amont consultés, chose que beaucoup de syndicalistes affirment négativement. Donc non, ils disent non, ils n'ont pas été consultés. Alors, la plupart d'entre eux sont pour une approche globale de la couverture santé. C'est-à-dire quoi? Une femme vient pour accoucher. Oui, c'est vrai, l'accouchement, mais l'accouchement n'est pas un acte isolé parce qu'en cas de complications, et au sein de l'intervention, il y a tout est mêlé. Notamment médecins, spécialistes dans un domaine différent. Est-ce qu'on a eu le temps de prendre ça en compte? C'est une autre problématique évidemment que nous allons aborder ici. Là, je vais juste vous donner un avant-goût de ces thèmes, ces sujets assez vastes évidemment, parce que la RDC fait face à de nombreux défis pour atteindre la CSU, la couverture santé universelle, notamment comme je le disais, il y a l'insuffisance de financement public de la santé, la pénurie et la mauvaise répartition du personnel. Il y a dans des grandes agglomérations, mégapoles telles que Kinshasa, il y a beaucoup de médecins. Dans certains villages, on voit très peu de médecins. Un seul médecin peut avoir jusqu'à 100 malades par exemple. La prise en charge ne sera pas très bonne et notamment il y a la faible qualité et la faible intégration des services de santé. Donc déjà il y a deux points que j'ai évoqués tout à l'heure, et puis il y a la fragmentation et la faible régulation du système de sécurité sociale et la vulnérabilité au choc sanitaire et économique. Il y avait une dame qui nous avait contacté pour nous parler justement de son témoignage. Elle était partie pour accoucher
Mais évidemment, elle n'a pas eu le soin approprié de suite pour des soins appropriés pour son cas. C'est une dame en tout cas qu'on va on voulait recevoir aujourd'hui, mais on n'a pas pu la joindre bien avant. Donc prochainement, elle sera là avec nous pour nous relater son témoignage en personne. Mais si vous avez vous également des témoignages, il y a ceux-là quand même qui nous écrivent, qui affirment évidemment bénéficier de ces programmes, de cette réforme lancée par le chef de l'État. Alors les avis sont partagés, ce n'est pas à nous de trancher, c'est à vous plutôt de témoigner. Écrivez-nous, vous avez été bénéficiaire, vous avez été victime d'un mauvais traitement. Voilà. En tout cas, écrivez-nous, je ne ferai que lire vos messages, pas commenter, évidemment que l'expérience est personnelle, les témoignages incombent au témoin lui-même. Moi, je ne fais que relater et lire vos messages. Pour ceux qui nous disent qu'on n'y répond pas, en tout cas, nous sommes désolés. On ne peut pas répondre à tous les messages simultanément, mais là, je vois quelques-uns sans réponse favorable jusqu'à aujourd'hui. Non, excusez-nous, madame, on a eu un petit contretemps. Vous êtes nombreux à nous écrire, donc comprenez qu'on ne peut pas lire vos messages simultanément. Il y a une personne qui dit qu'il connaît, il y a une de ses sœurs qui a bénéficié effectivement de cette maternité gratuite, pardon. Là, c'est une expérience positive, évidemment. Je ne suis pas là pour donner que des témoignages négatifs, évidemment. Ça, ce n'est pas mon rôle. J'ai vu quelqu'un qui m'a reproché ici, mais ce n'est pas mon rôle. Moi, je ne fais que relater de faits vécus, évidemment. Et donc, merci à vous qui nous écrivez de partout. Bonjour également à ces messieurs qui m'écrivent. Mais surtout, évitez d'appeler parce que nous sommes en direct. Hein. Alors, la couverture santé universelle, ça fera donc la clé... ça fera donc le cœur, c'est le cœur même de notre thème du jour. On va dérouler cela en long et en large, comme je le disais, les problèmes liés à la couverture santé universelle et à la sécurité sociale en RDC, un épineux problème. Dans la dernière partie, j'aimerais bien aborder cela en lingala, mais bien avant, on va prendre une petite pause, souffler un peu, on va prendre le bulletin tout à l'heure, mais et puis après, on va prendre astuce santé. Il n'y aura pas bon à savoir aujourd'hui, on prendra astuce santé. On va parler évidemment des maux de dos pour ceux-là qui souffrent de dos. On va parler des causes, des conséquences, mais surtout de pistes et des solutions. Comment faire pour lutter contre les maux de dos? Qu'est-ce qu'il faut faire évidemment pour comment dire, soulager le maux des dos? Vous êtes beaucoup à souffrir des maux des dos, peut-être parce que vous restez pendant longtemps à l'arrêt de bus à attendre le transport, peut-être que parce que vous travaillez beaucoup, la posture que vous avez fait à ce que vous ayez souvent des maux des dos. Alors on va parler des conséquences, des causes évidemment, et des pistes, des solutions. On va en parler en long et en large. Outre le matelas orthopédique, on va également évoquer on va vous donner plusieurs conseils. Si vous êtes parmi ceux-là qui souffrent des maux du dos, en tout cas, restez branchés. On revient juste après. Avant de prendre la première livraison d'informations de ces jours, on va prendre une petite pause et puis vous allez suivre le bulletin d'information qui va vous donner les grandes lignes de l'information, en tout cas de l'actualité, pour ces mardis 24 février 2024. On prend cette courte pause. Vous prenez le bulletin d'information et puis on revient juste après pour continuer notre émission et finir en beauté. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux après la première livraison d'informations, le bulletin d'informations présenté par Grace Luyanga. Et donc, nous sommes de retour pour cette dernière ligne droite de la tranche matinale, la matinale de l'écho. Alors, on va prendre une rubrique intéressante, astuces santé. J'avais déjà énoncé le thème avant de prendre le bulletin d'information. Alors, on prend juste cette courte transition pour recevoir Philo Chiloba qui va nous parler d'un sujet intéressant. Astuces santé, c'est parti.
de retour sur ces plateaux après cette courte transition. Donc, comme je l'avais dit, on va prendre Astuce Santé avec Philo Chiloba. Le thème, je vous l'avais déjà énoncé, mais on la reçoit ici en personne. Bonjour, Madame Philo. Oui, bonjour, José Kabamba. Oui, ravissante aujourd'hui. Hein. En tout cas, merci. En forme. Je suis en forme. Moi, vous n'avez pas des mots des dos. Non, j'ai pas les mots des dos. Alors déjà, le mot des dos, c'est le thème que vous avez choisi pour votre rubrique. Ouais. Astuces santé, les causes, les conséquences, et puis quelques propositions, quelques pistes de solutions pour soulager le mot des dos. En tout cas, les constats sur terrain que beaucoup de personnes se plaignent de maux de dos. Ouais. Et que beaucoup de personnes prennent aussi de produits indigènes. Abusivement. Ah oui, pour juste une parenthèse, produit, voilà, je me demande souvent comment est-ce que ces produits peuvent être mis sur le marché la comme place ça. Publique comme ça. Produit manquant et traitara, hémorroïdes, oui. Et traitara tout ce qui est lié au problème tout sexuel, et traitara 45 maladies, flacons manquants, et puis voilà. Posologie, c'est ce qui, en tout cas moi c'est ce qui m'étonne, la posologie. Voilà. Les dosages, donne-moi un litre, hein, mais là on me dit pourquoi, quantité. C'est ça. Et on peut vous donner vous en donner comme ça même 3 semaines. 3 semaines. Ouais, mais là, les bidons, bidons, en place, on le retard, c'est ça. Et les conséquences, c'est quoi? Vous pouvez boucher les reins. Voilà, les problèmes rénaux, insuffisance rénale, ça provient de là. Ça conduit à la mort. C'est ça. Okay. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons évoquer les causes le maux de dos. Il faut d'abord connaître la cause pour se faire soigner. Voilà. On ne peut pas se faire soigner si on ne connaît pas la source, le mal qu'on a au dos. Ça peut être comme un grand frère que je connais dans le temps. Il est tombé il y a longtemps, il était encore étudiant, alors qu'il y avait au campus des troubles là-bas du temps de Maréchal Mobutu. Et lui, il avait sauté, il est tombé. Pendant ce temps-là, il ne s'était pas rendu compte. Et puis, il a couru, il est parti. Il est parti, mais 25 ans plus tard, il commençait à avoir le maux de dos. C'est dû à ces chocs qu'il avait reçus. Heureusement que pour lui, c'est un intellectuel, il ne s'est pas donné à des choses parce que la grand-mère était là, il est parti. Il est parti se faire examiner. Et c'est le médecin qui va lui poser des questions. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, une fois j'étais tombé, mais je n'avais pas mal. Il dit voilà. C'est à partir de ça. Vous avez eu un choc. Voilà. Peut-être que sur le champ, sur le coup, vous n'avez rien senti. La montée dans le champ, voilà. Vous avez couru, vous êtes parti. Mais plus tard, il y a des conséquences. C'est ça. C'est pourquoi il faut connaître d'abord la cause du mal qu'on a au dos. Parmi les causes, nous avons des mouvements répétitifs et excessifs. Il y a des gens, des collègues qui prennent des motos tous les jours. C'est le même mouvement, mouvement que vous faites. Voilà. C'est le même mouvement que vous faites. Vous montez, vous pratiquez beaucoup plus la hanche. Parce que lorsque nous sommes sur la moto, il y a des secousses. Vous êtes sans oublier que dans nos routes là, il y a des nids de poules, il y a des dos d'âne, tout ça là vous donne. Surtout Anzela Marijuana, vous dindinez sur la moto. On vous balance. Le mouvement là, quand vous le répétez chaque jour, vous va avoir les maux de dos. Comme les mamans à la maison, ils se réveillent, torchonnés, préparés, des gros foufous. C'est le même mouvement tous les jours. Surtout, moi j'ai déjà vu ça inscrit sur un sac d'une marque de ciment. Alors on donne parmi les précautions à prendre d'éviter de pencher en fait le dos quand vous soulevez le sac. Par exemple. Maintenir le dos droit, éviter de se pencher lorsqu'on porte des charges lourdes comme un lourd boué. Donc ça aussi, ça peut être la mauvaise posture aussi. Justement, c'est ça. Ça peut aussi entraîner des travaux. Là, je vois notamment les peintres. Ils sont toujours debout, debout. Et lorsque vous êtes en bas, vous êtes obligé de vous pencher pour appliquer la peinture pendant 30 minutes. Et quand vous vous redressez, ça peut vous causer encore les problèmes du dos. Parce que vous faites la contraction musculaire. Ça aussi, ça peut vous causer les problèmes du dos. Les facteurs psychologiques. Le pincement des nerfs. Là je vois ceux qui souffrent de nerfs sciatiques, comme on dit. Ils ont de douleurs en tout cas atroces au niveau du dos. Et souvent c'est soulagé par
quelques cures, quelques séances de kiné, pourrais-je dire. Et donc, souvent, il y a des produits appropriés. Voilà pourquoi il faut connaître d'abord la cause et puis voir le médecin et commencer à se faire soigner. Ah bon, hémorroïdes et samba. Et samba surtout, il y a des nous avons découvert des plantes ici en provenance de l'Est. Nous avons moringa, nous avons des motuzo, baka, mais là, des choses comme ça. La cancer à colon. En dehors de ça, vous pouvez même traumatiser votre estomac. Voilà. Parce que quand vous prenez ces histoires-là, sans connaître la dose, vous pouvez en apprendre à l'excès. J'ai vu quelqu'un qui voulait mourir. Parmi nous ici, il n'avait pas encore mangé. Il est allé boire des tangaouis. Quelle quantité? Et puis quelle quantité? Même si ce sont des produits naturels, et on sait tous que ça soulage quelques maux. Mais la quantité, la fréquence, la posologie, si on peut le dire comme ça, il faut elle ne pas respecter. Parce qu'on sait que dans un carton, il y a produit X, en tout cas les produits pharmaceutiques, on te dit qu'il y a autant de pourcentage de telle substance, et puis on te dit à prendre 2 comprimés le matin, 2 comprimés le soir, les effets secondaires, on te les dit, et puis on mentionne même les aliments qu'il faut prendre. C'est ça. Pendant que vous êtes sous cure. On dit par exemple pour un tel produit, il faut mais là miliki, tout l'air bloqué ça ma futa pour les favoriser et atténuer un peu l'effet secondaire. C'est ça. Mais à biso, mais là on a à côté, tout bête en mibali, etc. Autant de maladies. Vous allez prendre et vous aurez des conséquences très néfastes. Ils peuvent même vous amener au divorce, surtout pour cette histoire-là. Oui, moi, en fait, je connais pas beaucoup, mais il y a une tante qui est décédée d'une insuffisance rénale qui était déjà devenue grave, chronique. Très aiguë même. Alors aiguë, bon, c'était justement d'une abloco et je connais une sœur. Abela Barama, comment à niveau moins graveté, alors bouchage ou quelque chose du genre, au niveau arabe. Du coup là on met là. Produit traditionnel, soi-disant ça traite X, Y, même produit et pas moins moi aussi, et rendre fertile, et pas moins balle, c'est 6 mots de dos, mais c'est quel produit miraculeux? C'est ça. Ok, c'est pas mauvais de prendre ces histoires, mais il faut connaître les dosages, c'est très important. Parmi les très causes, important. Il y en a encore d'autres. Nous avons encore d'autres causes comme une infection, les infections urinaires. Voilà. Ça mal peut soigné, aussi que vous hébergez souvent. Très souvent. Vous avez mal lorsque vous urinez, vous avez des brûlures et tout. Vous négligez ça. Vous négligez. Notre corps là peut garder, surtout chez les femmes, pendant très longtemps. Et chez les femmes là, ça peut vous causer le cancer de l'utérus. Voilà. À la longue. Donc vous pouvez rester avec ces microbes là pendant longtemps qui va vous développer des choses. Il faut aller se faire examiner. Donc une infection urinaire peut aussi vous créer les maux de dos. Voilà. On va avoir des maux de dos. Une tumeur, ça peut aussi vous créer des maux de dos. Donc on a là autant de causes, mais alors ça peut être hernie discale, là souvent on entend parler. Voilà, très dangereux. Alors comment soulager tant soit peu ces maux de dos? Comment soulager ces maux de dos? En tout cas, pour soulager les maux de dos, il faut d'abord, dans un premier temps, je ne peux pas donner des astuces parce qu'il faut connaître la cause. Là, on peut développer peut-être autrement. Quand il s'agit d'une infection urinaire, il faut prendre des produits. Il y a des produits appropriés. Là, il faut aller voir un médecin. Pour traiter cette infection. Mais voilà. Parmi... en tout cas, le moyen le plus simple pour soulager les maux de dos, on conseille généralement aux gens qui ont des douleurs au niveau du dos de dormir sur une surface plate, dure aussi. Ouais. C'est comme ça que nous avons de matelas aujourd'hui orthopédiques qui sont très durs dans ce vous restez là tout. À défaut d'avoir un matelas orthopédique, vous pouvez au moins vous allonger sur une natte, à même le sol. À même le sol, oui. Dormir alors le dos sur le sol et le regard vers le ça plafond. Peut vous soulager. On peut prendre encore un calmant. Un calmant. Il faut colonne vertébrale et tout droit. Et puis éviter bifina. Tu n'es pas kinésithérapeute. Alors voilà, tu peux encore casser une disque là et ça va encore être compliqué. Donc moi je conseille d'aller voir le médecin parce que ça a des conséquences néfastes. Les mal de dos peut altérer la qualité de la vie, la qualité de vie d'une personne. Les dos là, c'est... On le sent lorsqu'on vieillit.
Thomas Moukou, c'est parce que la colonne vertébrale, c'est courbe en fait. Je connais une maman qui dit même la colonne vertébrale, il y a un bon motoku, quand tu as un dos qui est entamé, en tout cas, tu auras du mal à faire quoi que ce soit. Voilà. Donc, oui, allez-y. Je disais, ça peut limiter la qualité de vie, en tout cas, ça peut vous limiter certains mouvements. Tu vois? Oui, il y aura même des travaux auxquels vous serez vraiment inactif, je peux dire ça comme ça. Les pratiques de certaines activités que vous ne pouvez plus faire. Voilà. Moi, en tout cas, je me suis donné une discipline de ne pas porter trop de charge. C'est ça. Mais sous à kilo, ma capacité, j'évite. Et donc, même à ta mais ma bloc à kilo, je me force à redresser mon Congo. Voilà. Après tout, je ne fais pas de l'artérophilie, donc je suis pas là, non, le ma biceps, non, mais je fais un peu de sport, mais j'évite un peu de sport, c'est bien. Poids lourd, et j'évite pour se détendre un peu là. De faire tout ce qui sollicite beaucoup trop le dos. C'est ça. Mais malheureusement, des fois, on fait 1h30 à la rugby, c'est en rentrant, on a un petit mot des dos. Voilà pourquoi il faut se faire consulter chaque année. Ben voilà, au moins une fois, vous pouvez faire un examen, le bilan, voir un peu comment fonctionne votre corps. Vous parlez d'ailleurs de la consultation Astuces Santé. Aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'évidemment, dans notre thème du jour, on a choisi un sujet qui concerne le secteur de la santé. On parle justement de la couverture santé universelle en RDC, un objectif essentiel pour garantir l'accès équitable aux soins de santé à tous les citoyens. C'est un programme qui a été lancé par le président Félix Tshisekedi fin 2023. Alors, donc, ces programmes visent entre autres à améliorer l'accès aux soins de santé pour tous, et l'objectif, parmi les objectifs principaux, le gouvernement vise surtout à protéger les gens des conséquences financières liées au paiement des services de santé, donc garantir l'accès gratuit aux soins de santé pour tous sans que cela n'entraîne une détresse économique, et donc réduire les disparités en matière d'accès aux soins de santé, parce que comme vous le savez, d'ailleurs, si beaucoup de gens recourent aux produits traditionnels, c'est par manque de moyens. C'est par manque de moyens, surtout parce que on n'a pas également cette culture d'aller se faire consulter. Je le disais tout à l'heure, Tomelaki sont des Nguba. Là, je parle de Topana. Parce que je généralise, on s'est connus, nous sommes tous Congolais, on vit à Kinshasa, on sait comment est-ce que ça se passe. La quinine, qui est un antipalédique, en tout cas de premier ordre, quand rien ne marche, quand on essaie, on tente tout et s'imiter, schéma quinine des Asuka. Mais aujourd'hui, on prend la quinine comme de petits cacahuètes, quoi. Ouais. Moi, on me dit déjà, regarde, il y a quelqu'un qui la quinine. Quinine, balamo. Puis, la combattant supportant, c'est trop amer. Alors, comme je disais, on parle justement de ces sujets. Couverture santé universelle. Vous parlez tout à l'heure des mots des dos, mais évidemment, on ne va pas parler de ça. Aujourd'hui, je préfère plus aborder le cas de la maternité gratuite. Vous avez déjà des gens autour de vous qui ont bénéficié de ces programmes? Bon, j'ai vu une dame qui a bénéficié, 1, 2, 3 dames. J'ai vu aussi à la télé ces dames-là qui remerciaient, oui, les témoignages plutôt positifs. Ils disaient positifs, oui. Mais nous sommes combien d'habitants à Kinshasa, on dénombre plus de 20 millions d'habitants, parce que le récent sondage, on n'en a pas, donc on dénombre un peu plus de 20 millions, surtout l'étendue de la RDC. C'est un bon projet, nous soutenons le projet, mais est-ce que, il y a des quand vous regardez le système sanitaire, nos établissements sanitaires, nos hôpitaux, quelle lecture faites-vous par rapport à l'application de cette couverture santé universelle? Est-elle propice? Est-ce qu'on ne devrait pas d'abord commencer en amont par jeter un peu le base? En tout cas, je pense que le projet, il est bon, mais à mon humble avis, je pense qu'on est allé vite en besogne. On n'a pas assez d'hôpitaux de l'État. C'est ça? Le même problème sur autant d'habitants que nous avons à Kinshasa, nous n'avons pas assez d'hôpitaux. Et puis, c'est le peu d'hôpitaux qui existent là. Est-ce qu'il y a des matériels adéquats? Si vous recevez au même moment 100 malades, est-ce que ces hôpitaux seront en mesure? S'il y a des matériels adéquats, déjà, je tiens à signaler qu'il y a des hôpitaux qui ont été réfectionnés, notamment au Kankokolo. Il y a notamment l'ex-hôpital Mama Emo qui a été réfectionné, donc vous avez appris l'histoire de la dame qui venait de mourir il n'y a pas longtemps. On a dit qu'il n'y avait pas de place.
justement la problématique liée même au nombre de malades, la capacité de nos centres publics, des hôpitaux publics, c'est ça aussi un autre problème, parce que la gratuité, certes, on les applique partout, mais les hôpitaux publics, tels que dans les cas de l'enseignement gratuit, les institutions publiques sont souvent accueillent souvent un grand nombre, que ce soit des enfants pour le cas de l'enseignement de base gratuit, ou encore les femmes enceintes pour le cas de la maternité gratuite. Alors cette problématique refait toujours surface, mais il y a un autre problème, ça c'est en fait comment dire, la consultation même des agents de santé, parce qu'hier on a eu à discuter avec les syndicalistes du SINAMED qui vont tenir un congrès qui va débuter, je crois, dans 2 jours. Aujourd'hui nous sommes le 21, je crois, c'est entre le 22 au 24. Et ils ont invité le ministre de la Santé, avec qui ils vont parler justement de cette problématique, parce qu'ils estiment qu'on aurait dû discuter avec eux, donc échanger avec eux. C'est ça, avant de lancer le programme. Avant de lancer le programme. En tout cas, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Et même eux-mêmes, les personnels soignants aussi. Le personnel en général, on voit les infirmiers, le médecin y compris. Personnel soignant, tout le monde, est-ce qu'ils sont aussi bien motivés? Parce que quand vous recevez tant de gens, on a appris qu'il y a quelques 3 mois d'arriéré, on a payé Comment voulez-vous qu'un projet comme ça réussisse? Comment voulez-vous qu'un projet comme ça réussisse au moment où les personnels soignants eux-mêmes ne sont pas motivés? Très belle initiative, autant que l'enseignement gratuit, mais il y a de quoi qu'au niveau organisationnel. Je pense, en mon humble avis, qu'ils sont allés vite en besogne et qu'il fallait construire. Nous avons beaucoup d'espace vert à Kinshasa. Il suffit de vous promener un peu, vous allez voir. On peut construire, mettre des maternités par-ci, par-là. Et puis sur tous les former aussi. On forme. C'est seulement ici à Kinshasa que nous voyons qu'il y a beaucoup de personnels soignants. Mais allez un peu dans les provinces, vous allez voir. Il n'y a pas beaucoup de personnes formées. Beaucoup de gens ne sont pas formés. Donc, il y a, autour de ce problème-là... Il y a à boire et à manger. Ça fait couler beaucoup d'encre et des salives. Donc, Madame Philo-Chiloba, merci beaucoup d'avoir pris part à ces débats. Et merci pour votre rubrique Astuce Santé, le mot de dos. Ça m'a intéressé énormément. Alors, à vous également, chers téléspectateurs, nous vous disons grand merci. Merci à vous qui nous suivez de partout, depuis Kinshasa, la capitale, depuis le Congo central, comme je le disais dès longtemps, Banzangungu, depuis le Kananga, depuis Mbujimaï. Vous êtes nombreux à nous écrire, donc merci, grand merci à vous également. Alors, on se retrouve demain avec un autre sujet intéressant, toujours à la même heure, 8h30, et on va en tout cas échanger encore davantage sur plusieurs autres sujets. Je vous laisse en bonne compagnie sur Ecofin Télévision. Restez scotchés sur nos Ce programme vous a été offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité.